Zakweli, l'entretien de la matinale. Insia Daoudou, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle donc que vous êtes en binôme avec Dani Salim. Alors, après 6 années de mandat, pourquoi est-ce que vous vous représentez aujourd'hui avec quelles nouvelles ambitions? Bonjour à tous. Bonjour les électeurs et électrices du canton de Sada, de Chirongi, de canton de Sada, qui est composé du village de Chirongi et de Sada. Oui, c'est vrai, 6 ans s'est passé. 6 ans, c'est à la fois beaucoup, mais pas beaucoup, parce que en 6 années, c'est difficile de mettre en œuvre des projets compte tenu des procédures qui existent. Mais aujourd'hui, oui, il y a des projets qui ont été faits dans le canton de Sada, en particulier à Chirongi. Moi et la majorité qui était là, on s'est attelé à faire en sorte que Chirongi soit une des endroits, une des lieux de décentralisation, de centralisation de Mayotte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous savez, l'industrie et l'économie de Mayotte et surtout vers Kaweni et vers Kungu. Donc, il était important de trouver le moyen de décentraliser pour permettre aux Mahorais de pouvoir aller trouver tout ce dont ils ont besoin dans leur secteur. Du coup, qu'est-ce qui a été décentralisé? Aujourd'hui, à Chirongi, le département a voulu faire de Chirongi le centre du Sud, en mettant, par exemple, aujourd'hui en place une zone d'activité économique qui aujourd'hui... Elle existe? Elle n'existe pas encore, mais cette zone d'activité économique a été élaborée et mise en place par nous. C'est nous qui avons délimité les choses. Cependant, quand les intercommunalités ont été créées, la compétence économique étant dévolue à l'intercommunalité, aujourd'hui, c'est l'intercommunalité qui œuvre dessus. C'est-à-dire qu'il y a la place et l'argent. La place est là. On l'a déjà acheté la place. Le département a acheté la place. L'argent, il est là pour aménager. Maintenant, il appartient à l'intercommunalité du Sud de faire son œuvre avec l'accompagnement du département, évidemment. Il y a aussi la zone d'activité agricole qui est actuellement en cours. La délimitation a été faite à Mrérieni B. Il s'agit de 14 hectares qui a été dans la zone qu'on appelle terrain Mohamed Abdallah. Ancien terrain Mohamed Abdallah, le département a acheté 14 hectares il y a quelques années. Et aujourd'hui, il y a une zone d'activité agricole qui aura pour but d'installer les jeunes agriculteurs ou les agriculteurs qui sont en mal de place, d'endroits pour se développer. Parce que Mayotte de demain a besoin d'un développement économique et agricole en son sein. Et Mayotte de demain, les Mahorais ont besoin d'avoir tout ce dont ils ont besoin pour lutter contre la vie chère et surtout pour aussi leur permettre d'avoir une alimentation digne et locale comme est le cas dans tous les autres DOM, que ce soit en Outre-mer, le DOM ou les départements de la France. Donc ce sont vos projets, ce sont vos réalisations, c'est votre bilan. Ça c'est l'une des réalisations. Vous assumez pleinement le bilan du conseil départemental aujourd'hui? J'assume pleinement le bilan du conseil départemental dans mon canton. Parce que mon canton aujourd'hui... juste dans votre canton? Oui, nous, on a tous travaillé, je veux dire, pour Mayotte, ça c'est vrai. J'ai un bilan aussi au niveau de Mayotte, j'ai œuvré énormément. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler de mon canton. Parce que mon canton fait partie des cantons où le département a beaucoup investi. Le département, aujourd'hui, va mettre en place un centre sportif de haut niveau, quand même, à Mrérieni. Elle est en train de construire un gymnase de 1000 places, un gymnase olympique pour Mayotte. Le département va créer à Sada un CMS, centre médico-social, aussi bien à Sada qu'à Chirongi, pour décentraliser. Le département, c'est aussi l'accompagnement. Ce sont des projets financés ou bien ce sont des projets qui sont financés, qui ont déjà été votés, arrêtés définitivement. Mon ambition à moi, c'est de faire en sorte que ces projets puissent voir le jour d'ici 2 ou 3 ans, pour certains qui ont déjà commencé. Ils peuvent ne pas voir le jour?
Non, je veux dire faire en sorte que, parce qu'il y a les projets qui ont été mis en place, après il y a l'accompagnement des projets, comme vous savez. Aujourd'hui, grâce au département, la plupart de ces projets vont être transférés à la SPL 976, donc je préside aujourd'hui, je préside cette société publique locale, qui a pour objectif, c'est un outil départemental qui a pour objectif d'accompagner le département justement dans ces œuvres-là, notamment tout ce qui est relatif à toutes les constructions relatives aux équipements sportifs, que ce soit du département et aussi de communes, parce qu'il y a des communes aussi qui sont dans cette société publique locale, qui eux aussi ont des projets de réhabilitation ou de construction qui vont être des projets, des terrains témoins pour le futur Jeux des îles en 2027. Évidemment, comme vous savez, oui, le département a besoin de structures pour accueillir ces Jeux des îles, mais il faut des structures à côté pour que les jeunes puissent s'entraîner et pour qu'ils puissent être optimales au moment de ces Jeux, quand ces Jeux seront mis en place en tout cas. Alors, vous avez parlé de votre canton, mais on peut aussi parler du côté bilan général. Je me rappelle que les élus dont vous faisiez partie au conseil départemental avaient réclamé que Mayotte soit déclarée en état d'urgence sanitaire après tous les événements qui ont eu lieu ici. Et cette question sécuritaire revient souvent. Qu'est-ce que vous savez de la réponse de l'État aujourd'hui par rapport à cette demande que les élus de Mayotte avaient formulée et surtout, qu'attendez-vous, que proposerez-vous à la population après cela? Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire c'est quoi la réponse de l'État parce que nous n'en avons pas eu. Cependant, aujourd'hui, la sécurité, c'est un problème, comme vous savez, pour tous à Mayotte. C'est difficile pour nous tous de vivre ici, qu'on soit élus. On est tous des administrés, on est tous faisons tous partie de la population de Mayotte. Aujourd'hui, nous savons tous que la sécurité est un domaine régalien. Cependant, ça ne va pas nous empêcher, nous, les conseillers départementaux, de œuvrer quand même en direction de l'État pour essayer de réguler ou au moins d'arbitrer ce qui se passe. Parce que c'est vrai qu'à Mayotte, il y a beaucoup à faire. Le département de Mayotte n'a peut-être pas la main sur la sécurité, mais le département de Mayotte peut accompagner. Par exemple, aujourd'hui, il y a... Tout à l'heure, vous parlez de bilan. Le département a signé une convention entre l'État et plusieurs communes de l'île pour justement mettre en place des espèces de brigades où il y a des personnes qui sont là pour accompagner. Ça, c'est pas suffisant, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais le département doit œuvrer. Aujourd'hui, on sait que la violence, et la délinquance et la sécurité, c'est souvent dû au fait que les gens sont dans l'oisiveté, où ils ont du mal à trouver de l'emploi, où ils sont dans un mal d'insertion professionnelle. Donc, c'est dans cette optique-là que le département accompagne les entreprises pour qu'ils puissent justement se développer, pour qu'ils puissent recruter. Ils accompagnent aussi les centres de formation pour former les jeunes qui sont en mal de formation dans des structures spécifiques. Par exemple, là, avec la zone d'activité agricole qui va être créée à Chirongui, il y aura besoin d'avoir des technicités en agriculture. Madame, donc, il y aura les formations qui vont être mises en place. Nous allons vers la fin. Juste une question, puisque vous nous avez rappelé que vous œuvriez beaucoup pour votre canton. Je vais être l'avocat du diable, excusez-moi. Vous avez beaucoup parlé de ce qui serait réalisé sur le territoire de la commune de Sada. De la commune de Chirongui, dans un premier temps. Qu'est-ce qui a été fait de l'autre côté vers Sada? À la commune de Sada, il y a eu un accompagnement qui a été fait avec la commune qui était là. Comme vous savez, dans un canton, depuis 6 ans, on est en binôme. Et il y a eu des... Justement, pourquoi est-ce que vous ne vous présentez pas avec votre binôme? Ça intrigue également beaucoup. Par rapport à ça, vous savez que la raison pour laquelle le canton de Sada, il y a Sada et Chirongui, c'est justement parce que Sada est un mal de terrain. Il y a un problème de foncier. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de projets, comme le projet agricole qui a été mis à Chirongui. Ça, c'est le projet du canton, parce que, comme vous savez, les gens de Sada, ce sont des personnes qui
qui aiment beaucoup œuvrer. C'est des gens qui travaillent énormément avec la terre. Donc, ça sera l'occasion aussi pour eux de pouvoir s'installer dans la commune de Chirongui, qui est leur commune d'ailleurs, qui est leur canton, pour pouvoir mettre en place leurs projets agricoles. Pour votre réponse, pourquoi ne pas avoir reconstitué ce binôme qui était là et qui était dans la majorité? moi, je pense que on est en terre de France, hein, on est en démocratie. Je pense que ça ne peut qu'enrichir notre canton que d'avoir plusieurs personnes qui défendent ses Mais l'un intérêts. sera élu, l'autre ne le sera pas. Et Ben, ça aurait été une espèce de désaveu par rapport à ce qui s'est passé durant les 6 ans? Non, il n'y a pas de désaveu, il n'y a aucun désaveu. C'est juste, je pense, une question de démocratie. Chacun a fait le choix d'aller vers un autre binôme. Je pense que ça existe, hein, on est tous des êtres humains. Ça arrive qu'on se décide. Et que Comme chacun prenne sa route. que chacun Merci prenne à sa vous. route. Merci.